En 1991, je m'en vais donc pour mon premier voyage au Sénégal. Et là, je m'en vais dans un village qui s'appelle Tandiman. Je rencontre 15 femmes exceptionnelles. Elles sont jeunes, dynamiques, pleines de vie, et comme tout le monde, elles rêvent de réaliser dans leur village tout ce qu'il peut avoir de plus beau, de plus magnifique. C'est-à-dire à ce que les hommes et les femmes de Tandiman vivent comme ces êtres humains dignes de vivre dans une vie libre et une vie où c'est qu'ils ont accès aux soins, à l'école et à l'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces 15 femmes, vous allez me dire? Eh bien, voilà. Elles vont à Dakar, espérant trouver l'Eldorado. Hélas, les rêves ne se réalisent pas toujours de la façon qu'on veut. Elles trouvent violence, prostitution, viol, et finalement, elles se créent un GIE. Et dans ce GIE, elles vont aller travailler le matin dans les maisons. Dans l'après-midi, elles vont aller à l'école, jusque tard le soir, et elles vont dormir dans des caisses de carton autour de la périphérie de Dakar. 2 ans après, ces femmes savent compter. Elles ont les premiers gestes qui sauvent. Elles savent cultiver un jardin, planter tout ce qu'on peut planter comme arbre fruitier. Elles savent coudre. Elles savent perdre leurs batiks qui font merveille. Elles savent élever des poules, comme nous tous. Parce que c'est pas chose très difficile, ça. Hein. J'ai appris depuis toute petite. Au bout de 3 ans, les voilà regagnant leur village natal. Et elles ont pu créer ce qu'elles voulaient avec leur force et leur courage. Leurs produits, la récolte de leurs produits a été très bénéfique. Et ces femmes, aujourd'hui, elles peuvent dire qu'elles ont réalisé leur rêve, voir les villageois de Tandiman vivre, ses ancêtres, ses grands-parents, leurs grands-pères, leurs enfants vivre comme tous les autres êtres humains. Après, plus près de nous, à Madagascar, une jeune fille, il y a à peu près 16 ans, débarque à la maison. Elle est malgache, elle a été acceptée à Sainte-Marie pour faire un bac pro, parce qu'elle avait son BEP de comptabilité en poche. Je ne la connais pas. Elle est envoyée par un orphelinat. Je l'accepte volontiers chez moi. Je vais à l'avion la récupérer. Je trouve une jeune fille souriante, juvénile, pleine de vie et qui n'a qu'une seule envie, réussir. Voilà notre Claire qui commence ses études et qui passe son bac pro, qu'il réussit merveilleusement bien et elle passe son BTS. Cette enfant aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Elle avait les dispositions pour. Elle pouvait devenir commissaire aux comptes, expert comptable. Mais vous savez tous comme moi que Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Plus rien ne la retient. Elle va à Madagascar. Elle retourne dans son pays. Et la voilà à la tête d'un centre de vie, les terreaux de l'espoir. Ce centre de vie a 40 enfants. Elle n'a que 22 ans. Son souci principal est de se dire, il faut que je les reconstruise, ces gamins que j'ai retirés de la rue, qui sont tous soit orphelins, soit enfants victimes de violences, soit enfants de familles très très pauvres. Il faut que je réussisse à faire d'eux des hommes et des femmes insérés dans leur société demain et heureux de vivre. Alors voilà l'exemple de Claire qui pour moi, elle a aujourd'hui 32 ans, fait un travail magnifique et ça, elle dort. Elle pense au terreau de l'espoir. Elle se lève le matin, c'est son centre de vie. Elle se lève le matin
elle pense au terreau de l'espoir. Elle mange, elle pense au terreau de l'espoir. Ces enfants, elle en a 4, passent longtemps après les autres enfants des terreaux de l'espoir. Et puis, mes histoires ne seraient pas complètes si je ne vous parlais que de femmes. Parce que je suis mère de famille, j'ai un garçon qui est certainement le plus beau de tout ce qui existe au monde. Hein. Bon, ça, ne vous en faites pas. Bon. Alors, donc, je m'en vais au Sénégal en 92. Toujours là, je rencontre un homme vraiment mais exceptionnel, Landing Sané. Il est né à Tandimane, d'une intelligence, je ne sais pas comment on l'appelle. Quand quelqu'un est très intelligent, toi qui es prof, comment on l'appelle? Quand il est très intelligent, comment on l'appelle? Je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il qu'il est très intelligent. Et comme il habite Tandimane et de famille très modeste, tout le village cotise pour pouvoir l'envoyer faire ses études à Paris. Ce jeune homme part à Paris et là, il fait en même temps Polytechnique et école d'architecture. Au bout de 3 ans, il est admis, il a ses diplômes et il est brillamment reçu, comme on peut dire. Que fait M. Pompidou, notre président de la République? Il demande à Léopold Sédar Senghor, son homologue, de venir remettre le diplôme à ce jeune homme. Combien d'entreprises françaises, parisiennes, auraient aimé avoir ce jeune étudiant parmi leurs employés? Lui, il n'a pas besoin de réfléchir. Tandimane, ce village, ces hommes, ces femmes ont économisé 1 franc CFA par 1 franc CFA pour l'envoyer à l'école. Donc, il ne peut pas rester à Paris pour avoir cette vie, cette belle vie qu'on aurait pu avoir à Paris. Non, il revient au Sénégal. Il revient vivre dans son village de Tandimane. Et depuis l'âge de 23 ans, il apporte régulièrement son aide aux familles les plus démunies. Alors vous voyez, j'ai envie de vous dire, j'ai encore 1000 histoires à vous raconter. Je pourrais vous raconter ce fabuleux docteur Andretza, qui est médecin à Madagascar et s'occupe uniquement des lépreux, qui pour lui, c'est très important de donner à toute lépreux, toute famille lépreuse, une dignité de vie. Mais le temps va me manquer certainement. Alors, j'ai envie de vous dire que si jamais nous soyons au Kamchatka, en Amérique, dans n'importe quelle terre reculée, lorsque nous croisons quelqu'un sur la route, cette personne n'est autre que nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, si vous trouvez quelqu'un que vous voyez, bon, il est clochard, il n'a pas, j'ai pas trop envie d'aller le côtoyer, allez-y, toquez à sa porte, toquez à son temple, parce que ce clochard, cette clochard, ce pauvre-là, il aura toujours quelque chose à vous apprendre que vous ne l'aurez pas su pendant toute votre belle éducation. J'ai envie aussi de vous dire que chaque fois que nous croisons quelqu'un, n'oublions pas que cette personne est nous-mêmes. Et il faut peut-être, ça on me l'a souvent répété, savoir aimer, mais aimer jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire donner sa vie pour l'autre. Et j'ai envie de vous dire que lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, pensons à ces gens-là, parce que c'est eux qui vont nous redonner courage pour redémarrer notre vie d'aujourd'hui. Alors, nous allons faire quelques kilomètres ensemble, peut-être que vous allez dire, elle est un peu vieille, elle radote, mais c'est pas bien grave. L'âge a donné l'expérience. Et j'ai envie de vous dire, sou par sou, créons dans notre vie beaucoup de maisons pour que ces personnes qui sont démunies, qui se retrouvent à la rue,
puissent trouver des maisons dans lesquelles ils se retrouveront très bien. Créons autour de nous des milliards et des milliards de maisons du bonheur. Ces maisons du bonheur, nous allons commencer cette année à en créer une. Et nous allons certainement, au cours du temps, créer d'autres, pour que chaque personne qui entre dans cette maison puisse comprendre que nous sommes un et qu'il n'est pas différent, et que nous ne sommes pas différents de lui, même si nous avons des millions à nos pieds et que lui, il n'en a rien. Nous sommes tous un. Nous sommes tous de la même façon et nous devons continuer à nous aimer parce qu'il y a une chose qui est très importante, l'amour. L'amour ne ment pas. L'amour est serviable. L'amour est charitable. L'amour peut être dans toutes nos maisons et dans tous nos cœurs.